je suis Fabrice Dedouis, donc je suis médecin radiologue et je suis médecin légiste également à Toulouse. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Christophe Cognard qui va pouvoir se présenter. Bonjour, alors moi je suis Christophe Cognard, professeur de neuroradiologie et chef du service de neuroradiologie du CHU de Toulouse. Et depuis quelques mois, jeune expert, bien que vieux neuroradiologue, puisque j'ai passé 2 ans à refaire des études, à retourner à la faculté pour apprendre l'expertise médicale. Alors Christophe, toi qui es un éminent PUPH de neuroradiologie interventionnelle, avec toute l'expérience que tu as engrangée pendant ces plusieurs dizaines d'années, qu'est-ce qui fait que tu as ressenti le besoin de faire ces formations complémentaires qui traitent de l'expertise médicale? Donc, qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir expert? Alors c'est assez simple, c'est l'idée que je trouve que beaucoup dans la pratique médicale, quasiment au quotidien, les médecins, dans les hôpitaux, les internes, les chefs, les seniors, tout le monde pense au juge. Tout le monde pense au droit. Tout le monde s'inquiète sur le fait: «Ah, je risque d'être mis en cause» et on dit: «Ben, on va faire un scanner pour le juge, on va faire une IRM pour le juge, on va faire ceci ou tout cela» et finalement, on en oublie la pratique médicale, on en oublie la logique médicale et on fait des choses parce qu'on a une crainte que ça finisse en justice. Et moi, je voulais comprendre comment ça se passait vu de l'autre côté du miroir et pour comprendre effectivement comment on devait changer nos pratiques pour éviter de et puis pour comprendre qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que c'est légitime de s'inquiéter du problème judiciaire ou est-ce que simplement il faut faire de la bonne médecine? Pour moi, le point, après avoir fait ces 2 années, c'est que ça me conforte dans l'idée qu'il faut faire de la bonne médecine et pas s'inquiéter du juge. Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que par rapport à ce parcours d'expert judiciaire, ces formations que tu as faites, ça modifie ta façon de voir la radiologie ou ta pratique professionnelle, personnelle, ou la vision que tu peux avoir par rapport au service, parce que tu es chef de service? Alors ça a l'air de rien, mais c'est une question extrêmement compliquée et je ne sais pas trop comment y répondre parce que c'est tout récent, hein, j'ai fini mes diplômes il y a 1 an. J'ai accumulé plein d'informations parce que c'est compliqué de passer ces diplômes, hein. J'avais peur de rater mon examen, de rater mes examens. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on est confronté à plein de d'informations qui nous sont données par des professeurs de droit, qui nous expliquent comment fonctionne la jurisprudence. On est confronté à plein de situations de jurisprudence que le professeur de droit là nous explique en disant: «Voilà le cas de monsieur machin, telle cour, telle année». Et on comprend de mieux en mieux le fonctionnement de la justice. Mais finalement, ça n'a pas changé ma pratique, brutalement, totalement, mais progressivement, je dirais presque chaque jour, ça s'insinue dans ma pratique, ça la change et puis ça la fait changer autour de moi, les manipulateurs, les anesthésistes, le fonctionnement général de mon service ou de l'hôpital. Je vois les choses, pas forcément sous un autre angle, mais avec les 2 angles, en fait, simultanément et je pense que alors tout le monde ne va pas finir expert, mais d'être expert et de comprendre le fonctionnement de la justice fait que, on craint plus pour des bêtises, parce qu'on n'aurait pas fait ci ou ça. On se rend compte qu'en fait, il faut bien exercer la médecine, faire les choses comme il faut. Heu, donc on est moins stressé, on est moins anxieux et puis finalement on travaille mieux. Donc je pense que c'est un bénéfice de comprendre le fonctionnement de la justice et ce que craint et ce que risque un radiologue, dans un service hospitalier et puis toute son équipe, les manipulateurs, les infirmiers et cetera. On améliore notre niveau, et on améliore la qualité des soins et la prise en charge du malade. Alors, une dernière question, par rapport à un radiologue qui serait mis en cause, quels conseils, peut-être pratico-pratiques, tu donnerais à ce radiologue? Alors, tout d'abord, de pas paniquer. Ça va forcément arriver dans la vie d'un radiologue, une fois ou 2, beaucoup plus s'il fait de l'interventionnel de se retrouver mis en cause. Il faut savoir qu'on peut être mis en cause au pénal, ça existe presque jamais, c'est rarissime. Il faut vraiment avoir fait une faute énorme. Et en général, c'est au civil et en gros, un praticien hospitalier ou un médecin salarié privé ne risque quasiment rien.
c'est l'institution qui est mise en cause. Le seul qui risque un tout petit peu plus, c'est le radiologue privé libéral, mais en même temps, il est assuré, donc il risque rien. Donc en fait, il faut se désangoisser du risque judiciaire en disant quand on est médecin radiologue, on risque très 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 peu. Ensuite, il faut quand même prendre en considération les choses. Il faut rassembler toutes les pièces du dossier, retrouver tous les examens qu'on a pratiqués, retrouver tous les comptes rendus et revoir toute l'histoire du patient pour voir si oui ou non on a fait une erreur. Pas forcément une faute, mais des fois une simple erreur. Et puis, donc il faut téléphoner à son assurance pour discuter ensuite avec l'expert de l'assurance. Il faut en informer l'institution. Et puis ensuite, ultérieurement, il faut aller à l'expertise. C'est important. L'expertise, c'est un moment d'humanité parce que le malade à qui il est arrivé un problème, un préjudice, qui a subi un dommage corporel, il faut qu'il puisse discuter avec les gens qui l'ont pris en charge. Il faut remettre de l'humanité dans cette relation qui, au départ, est un peu une confrontation judiciaire. Et souvent, la plupart des temps même, le patient comprend, il s'explique avec le médecin et les choses se résolvent très rapidement. Donc il faut y aller. Mais bien sûr, il faut y aller à l'expertise avec l'aide d'un expert et d'un avocat. Mais voilà, c'est vraiment, il faut pas se stresser, il faut pas s'angoisser, il faut calmer les choses, il faut les faire bien. Et alors, évidemment, hein, moi je dis toujours, quand on a une complication, quand on a un problème, on explique tout au malade. Il faut jamais rien cacher. Et quand on est mis en cause, on va rien cacher sous le tapis. On cache pas des comptes rendus, on planque pas des images. Tout doit être montré au grand jour. Et c'est comme ça. Il faut vraiment être honnête, clair et pas paniquer en se disant bah tiens, je vais cacher cette échographie que j'ai faite un soir et pour laquelle j'ai pas fait de compte rendu. Et voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était très clair. Merci pour avoir accepté de communiquer sur cette thématique. Merci Christophe. Merci beaucoup pour l'invitation.